Liberté, Diver, ouais. C'est le début, il est bien. Bon, mon fils. Le chat qui a encore chié dans la douche, mais c'est incroyable quoi. Tu vois, j'ai à peine entamé le truc là. Je préparais à faire mes vidéos là. Enfin, faire mes vidéos. Je sais pas combien je vais refaire, je vais être sincère. Mais bon, je commençais à faire le truc. Et bon, bah, je me lave les mains et qu'est-ce que je découvre? Oh putain, il y a 3 pêches dans la douche. Ah, c'est génial. Enfin, 3. Ouais, non, plus. On se dit tous 7 là. Putain, c'est incroyable. Bon, on n'est pas là pour ça. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Alors, peut-être la suite de l'autre vidéo, hein. J'espère, si je me trompe pas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Suite de vidéo, on parlait avant du Patriote, du Mecha Papillote. Il est bien, il est cool, ça avoine sec, ça bourre, c'est cool. Alors de quoi je vais parler là pour le coup, hein? Bah de l'autre. Oui, oui, on sait, hein. On a lancé une expédition dans la brume, mais bon, on n'est pas sûr de revenir. Surtout qu'on n'est pas sûr à l'occurrence de, bah, qu'est-ce qu'on va réellement trouver quoi. Il est où, il est où, il est où? Il est là. Le Lost Boom. 2 autocanons. Alors pareil, c'est un peu bête, hein. Je veux dire, c'est cool, tu les tires un par un de chaque côté. Ce qui fait la cadence un petit peu, hein, sans munitions, hein, 99 pour chacun des... Pas 80... Pas 99 pour chacun des autocanons, c'est-à-dire t'es pas pour chacun t'en as 100, hein. C'est pour la totalité t'en as 100, hein. Donc t'en as 200 pour la totalité, t'as 100 par bras. Ah, voilà, on va dire comme ça. T'as 100 par bras. Anti-char, c'est vrai que c'est fort. Et pourtant, tu vois, ça bourre, hein. Mais ça bourre pas assez. Ça bourre pas assez parce que ça peut faire des dégâts, mais bon, déjà, faut toucher exclusivement en direct, ce qui est un peu dommage. Et bon, bah, pour la portée d'explosion que ça a, bah, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire que les mecs, ils peuvent se prendre la zone d'explosion, mais prendre aucun dégât. Ou pratiquement aucun. Donc c'est vrai que tu... Au début, combien t'en avais déjà d'emblée? Je crois que t'en avais 50, trucs comme ça. Après, ils ont passé peut-être à 75 les munitions de chaque bras. Et là maintenant, depuis un petit moment, ils l'ont mis à 100. Bon, c'est cool, parce que bon, comme j'ai dit, hein, c'est là ils veulent que tu utilises de la quantité, tu vois, c'est ça un peu le truc. C'est vrai que c'est polyvalent, ça fait un peu de tout, ça pète des ennemis, en fait ça pète des troupes, ça pète des bâtiments, ça pète du lourd, ça pète du léger, c'est bien. En plus on est équipé, juste pour dire vite fait, avec l'arbalète, forcément avec le poteau qui gêne. On va prendre le fusil à pompe à une main, hein, parce qu'on va chez Terminide. Voilà, avec l'armure qui a une bonne grosse défense, alors peut-être que, non, je crois pas que je l'avais montré. Bon, on va montrer vite fait, hein, voilà. Une armure renforcée, hein, une armure lourde renforcée, c'est-à-dire t'as une grosse défense à 200. Bon, tu bouges pas, mais c'est pas un problème, parce qu'avec le mecha, comme j'ai dit, c'est une limousine, hein, pour les lourds. Ça qui est bien. Bon, le casque, parce que moi je le trouve mignon, je le trouve joli. C'est l'armure, tu sais, c'est un ensemble d'armures qui protège des dégâts électriques. Bon, le casque, comme il offre aucun bonus supplémentaire. Pourquoi il dit cap, là? Bon, bref. Ça offre pas de bonus, donc tu peux juste prendre le style. Et moi j'aime bien. Alors ce casque il est joli, hein. Moi je le trouve adorable, hein. Mais le problème, bah voilà, c'est que bon, bah, l'armure qui va avec, tu l'utilises pratiquement pas. Ou alors si tu l'utilises, c'est juste pour le style, tu vois, comme là. Après forcément, hein, bah, le gay quand ça veut, hein. La cape de la démocratie, hein, parce que je trouve que ça va vachement bien avec, hein, c'est très stylé. Voilà. Et en arme, on prend le bushwhacker, hein, le défonceur de buisson. Eh bien, on va prendre ça pour aller au corps à corps s'il y a besoin, hein. Enfin, corps à corps, plus ou moins, hein. S'il s'approche, parce qu'en arme principale, on a l'arbalète. Alors, pour l'explosion démographique que j'en avais fait, troisième vidéo, alors par contre, ça c'est drôle. J'adore quand je regarde les vidéos, enfin, regarde les vidéos, quand je regarde le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, très souvent, les gens regardent plus la troisième vidéo, la dernière vidéo sur le Warbond que j'ai fait, mais pas les trois. T'as envie de te dire, les mecs, chaque vidéo te montre une arme et une armure du Warbond, hein. Il n'y a pas que la troisième qui t'indique du gameplay, hein, juste pour te dire, hein. Mais voilà, elle était dans la troisième, hein. Explosion excellente, pénétration moyenne, explosif, hein, on redit, hein. Bon, 5 en munitions, c'est pas trop fou. Mais je vais être sincère, pour la capacité, la cadence, bon, elle est bien quand même. T'as pas tellement de... T'as pas... C'est plus en direct, toi, c'est-à-dire, comme j'avais dit, ils ont amélioré. Avant, ça tombait tout de suite. C'est-à-dire, tu tirais le machin, voilà. C'est limite, ça sortait directement, tu vois, ça tombait par terre. Tandis que là, pour le coup, bon, bah, ça va plus loin, hein, c'est bien. Il n'y a pas vraiment de recul, donc ça, c'est bien. En plus, c'est à une main, donc ça, c'est cool. Donc, s'il y a besoin de porter des trucs, d'apporter des clés ou genre de merde, bon, bah, du coup, je peux quand même utiliser l'arme. Donc, ça, c'est bien. C'est moi la grenade de thermite, hein, parce que petit char, de gros dégâts,
ça s'accroche aux ennemis, c'est très très bien. Voilà, donc avec l'affranchisseur, ça va aller très très bien. Allez, par contre, parce que comme on a affronté les termites, alors toujours pareil, hein, je vais te sortir niveau 5, hein, je vais te sortir pour moi. Tu me diras, ouais mais c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant, parce que crois-moi, hein, niveau 6 tu peux y aller, hein, niveau 7, 8, 9 tu peux y aller, hein, il y a plus de trucs c'est sûr, il y a plus de gros merdiers d'un côté. Mais je crois pas que eux ils sont différents, ça le truc. Ah bah niveau 99, Mister il est bien. Alors par contre la frappe fusante j'avais adoré, là, pour le coup pour épurer c'était bien. Alors par contre, ouais, l'affranchisseur il est là. Puisque j'ai déjà une arme explosif, on peut jouer à fond dans l'explosif. Ouais allez on va gérer à fond dans l'explosif, on va prendre notre roquette de proximité. J'avais dit que c'était pas la meilleure des armes pour le coup, mais elle est très bonne, mais bon faire attention. Voilà. Et bon, on pourrait prendre le mortier, histoire d'être encore plus un emmerdeur, mais bon, ouais, après on a la petite toile, on va quand même essayer d'apporter un petit soutien. Un super crédit de farming. Ouais. Niveau 5, ok. Ok, bah lui il fera ça pendant que nous on fera les missions, écoute, hein, c'est pas le souci. Bon, on va porter l'estime ou la tourelle. Ouais, la tourelle, hein. Bah tiens, pendant que lui, il ira farmer, tu vois, les super crédits, c'est-à-dire faire tous les petits machins à droite à gauche, moi, je ferai l'objectif principal, comme ça. Ça tombe bien. Ça, lui, il fera son truc, et moi, je vais l'aider pour faire la quête principale. Enfin, l'objectif, hein, prioritaire. Comme ça, il perdra pas trop de temps, parce que c'est vrai que c'est bien. D'un côté, tu me diras, tu fais après vite fait l'objectif principal, et tu t'en vas. C'est vrai que c'est le truc. Putain, il dit bien un par un. Un par un les mecs, hein, c'est incroyable. Bah, comme ça, plus on est nombreux, plus ça sera rapide. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'on aura fait l'objectif, on pourra l'aider à récupérer du merdier par terre. Ou qui te traîne, ça sera bien. Et voilà, l'objectif là c'est de montrer le marcheur affranchisseur, l'affranchisseur de... J'ai failli prendre un bonbon, c'est pas le moment. L'affranchisseur de montagne. Et il est bien, hein. J'aurais même envie de dire d'un côté, c'est un peu le paradoxe, les deux mechas ont la même quantité de défense et la même quantité de points de vie. À moins que je me plante. Et pourtant, tu vois, l'affranchisseur, t'as l'impression qu'il peut prendre plus cher. Il peut prendre plus de coups. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est peut-être juste une impression, hein, mais... Voilà. Et en plus, le truc, tu vois, qui est bien. Qui est bien. Hop. Comme ça, c'est bien aussi. Qu'est-ce que je disais? Voilà, t'as l'impression qu'il prend moins de dégâts et tout ça. Il est bien contre les automatons, voilà, c'est ça. Autant pas l'affranchisseur, autant le... Hop, en plus c'est un peu différent. Autant tu vois le papillote, t'as vraiment... Ah oui, parce que c'est ça. T'as vraiment l'impression, tu vois, que... Bon, bref, on va reprendre le train de pensée, parce que clairement j'ai oublié. Clairement j'ai oublié. Une fois je bouge pas, le mec il est à côté, je sais pas ce qu'il fait. Il tourne, c'est bien, au moins il fait attention. Ah, on va aller par là-bas. Au moins tu vois il a indiqué, ça c'est très bien aussi, hein. Là, le mec il a indiqué concrètement qu'est-ce qu'il compte faire. Hop, alors qu'on va aller par... Tu vois ça proute un peu, et après le laser derrière il le soutient. C'est bien ça, c'est bien. Là tu bourres, c'est bien. Et ouais c'est ça, t'as vu beaucoup de munitions, mais d'un autre côté, bah c'est peut-être beaucoup de munitions, mais tu mets aussi beaucoup de munitions en fait. C'est un peu comme certaines armes que j'avais présentées. C'est-à-dire l'efficacité elle est là, mais bon bah il y a besoin quand même derrière de bourrer un peu quoi. Et c'est un peu le truc, tu vois, que pour le coup il est très bien contre les termites quand t'as besoin de défoncer des nids. Et contre les automatons, bah pareil, hein, tu défonces les bâtiments, tu défonces... Bah, tout ce qui est gros et lourd en fait, donc avec ça donc c'est vachement bien. Par contre un coup de canon le machin il pète hein, en général. Et si t'es chanceux, c'est un peu le paradoxe, si t'es chanceux il pète pas, mais tu perds un bras. Après lequel des deux, ça dépend du jeu hein. Ça dépend du jeu mais complètement hein. C'est ça qui est chiant d'ailleurs hein. Mais bon. Voilà on marche un peu, alors ça serait bien qu'on pousse un peu. Alors là parce qu'au début quand ils avaient mis les illuminates, le simple fait de marcher à côté des véhicules comme ça, tu as des voitures, tu les poussais. Donc c'était marrant. Bon, pas très utile, mais voilà, c'est simple à lire. Mais ça aurait été bien que pour toi avec le... Bah, lui, il va avoir du mal à se déplacer, lui. Oh, ça va le trou, il est là encore. Tu pouvais le pousser, c'était bien, tu poussais les véhicules.
Maintenant tu peux plus. Même avec le mecha, hein, tu peux pas les pousser, les exploser, les défoncer, faire quelque chose comme ça serait pratique, mais bon. Il y a quelque chose par là. Boum. Et toi le truc c'est qu'un coup, ça suffit pas. Un coup ça suffit pas, c'est un peu dommage. C'est-à-dire, dès que le machin a un tant soit peu de résistance, tu mets plusieurs coups, c'est chiant, c'est pas assez. Et comme j'ai dit, j'aurais tendance à dire, c'est le même type d'autocanon que ce que toi tu utilises en fait. Et le paradoxe, c'est comme j'ai dit, comme ça manque un peu de puissance derrière, bah c'est vachement dommage quoi. C'est un autocanon quoi, faites boum. Faut que ça fasse un bon gros boom, parce que sinon c'est un peu triste quoi, tu vois. En plus c'est un méca, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que l'autre, tu vois, il a une tourelle minigun, enfin il a un bras minigun pour gérer, tu vois, les troupes légères et moyennes, et t'as le lance-roquette pour gérer les trucs lourds, donc c'est bien, hein. Comme toujours, c'est bien, hein. Donc voilà, c'est assez relativement spécifique quand même. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah c'est objectif. Des fois, quand tu vois les tours comme ça, tu pourrais croire que c'est une tour lidar, hein, une tour radar, ce serait pas mal, mais... Non, des fois c'est juste l'objectif. Hein. En plus, je me trompe de direction, donc je vais aller par là-bas. De toute façon, il est à l'intérieur. Je dirais pas qu'il est à l'intérieur. Hein. Je dirais pas, hein, je vais être sincère. Hein. Voilà, on est là, tranquillou. Mais voilà, il est bien. Hein. Moi, c'est vrai que je l'utilise bien contre les automatons. Ou sinon, dans les missions de Blitz, pour les Terminides. Parce qu'encore une fois, hein, tu vas dans les nids, tu pètes tout, puis voilà. Hein. Et après, comme je dis, c'est très utilitaire, quoi. Si tu veux défoncer des trucs, ça marche. C'est sûr, ça marche, tu vois, mais c'est plus utilitaire comme ça, tu vois. Parce que tu utilises quand même pas mal de munis, quoi. Et même pour un ennemi normal, tu vois, bon, les petites mouilles, tu les exploses. Je dis, pas de résistance, ça passe très bien. Mais dès que le machin, il est un peu résistant, un coup, ça suffit plus. C'est bête, ça. Et tout cela, en plus de ça, eux, ils sont censés, tu vois, 2 coups, quand même. Eux, ils sont censés créer mes munitions explosives dans leur sac à dos, là. Et pourtant, un coup, c'est pas suffisant, hein. C'est tendu, hein. Alors, par contre, les commandants, tu les repousses, hein. T'es là, non. Alors, ok. Par contre, il est bien. Hein. Il est bien pour ce qui est concrètement des trucs comme ça, parce que tu bourres un maximum, ça on va bouler comme ça partout, c'est bien. Hein. Vas-y, bourre, recule, on occupe. C'est vrai que limite, t'as envie de te dire, en plus, c'est le concept, tu vois, le bras gauche, il est sur un angle limite à 30 degrés. Donc il tire un petit peu au schnaps. Donc la plupart du temps, tu me dirais, quand tu veux bourrer sur des ennemis, j'entends des trucs. Quand tu veux bourrer sur des ennemis, tu utilises le bras gauche, mais quand tu veux être précis, tu utilises le bras droit, en fait. Ouais, donc, boum, boum, boum. Parce que sinon, tu vois, tu galères un petit peu avec la visée. Fais ce qu'il veut, hein, Mister. Hein. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Tu vois, je t'ai dit caillou, hein, caillou. Le caillou, il est bien. Le caillou, il protège, hein. Il protège des alliés, protège des ennemis. Protège des tourelles. Et surtout, il empêche ta tourelle ou celle des autres de te défoncer. Hein. Surtout quand t'es dans un mec. Hein. Mais il est bien. Hein. Elle est bien, toi, il est bien le mec. Hein. C'est juste, encore une fois, un petit peu savoir l'utiliser. Hein. En fait, c'est compliqué. La visée, elle est dissidente. Bah tiens, il bouge même pas en plus et j'arrive pas à le viser. Tu vois, 3 tirs pour arriver à lui mettre comme il faut le coup, quoi. Ouais, il lui a mis un pruneau. Ok. Je veux dire, même mort, il supportait pas lui. Tiens. Quelque chose. Donc voilà, bah, maintenant qu'ils font ça, ils sont bien, ils sont tranquilles. Donc moi, je vais aller faire ça là-bas. En plus, comme là, c'est une petite mission, hein, c'est rapide. Enfin, petite mission. Le mec, il s'occupe de récupérer le loot qui traîne à droite et à gauche. C'est pour ça qu'il a pris le véhicule. C'est vrai que c'est bien. Ah ouais, je vais faire. Voilà. C'est vrai que le mec, il est bien. Il est stylé, hein. Mais l'autocanon manque de puissance. En fait, il manque pas vraiment de puissance pour ce qui est de défoncer des bâtiments, genre de truc. Mais il manque de puissance dès qu'il s'agit d'affronter des ennemis, en fait. C'est chaud, parce que le rayon d'explosion, il est quand même relativement limité. Je vais être honnête, il est quand même pas bien grand, de base. Et on voit qu'il part en cacahuète. La portée, en fait, est pas excessive. L'explosion et les dégâts sont juste ridicules. Alors, comme j'ai dit, hein, tu mets à l'extérieur, c'est bien, un petit peu en hauteur, ça marche aussi. Hop. Attention, on me prend pas mon mec. Hein. C'est pas parce que je fais ça que je l'utilise pas. Hein. Attention. Hein. Il se passe des choses. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Ah, à côté, c'est dangereux.
Bon, par contre, elle est quand même bien calée là pour le coup, la toile. Ah, je l'ai bien calée hein, de côté, hein, parce que elle touchera pas mon... Elle touchera pas mon mec là pour le coup. À moins qu'il y ait une dissidence, mais... À espérer que non. Non, c'était bon, ça shoot. Ça shoot. Ah, c'est très bien. Ah, comme je t'ai dit, hein, c'est... La limousine, elle est là. Hein. Pour les lourds, c'est très très bon. Hein. Ah, il y a des choses à péter là-bas. Lui, il se fait attaquer. Attends, on va lui filer un coup de main. Hein. C'est pareil, hein, tu peux. Hein. Tu peux bien. Hein. Tu peux comme il faut. Ça qui est bien. Avec plaisir, là. Alors, comme j'ai dit, hein, je vais voir un petit peu ce qu'il veut faire. Parce que bon, j'ai des munis. C'est sûr, je peux péter les nids aisément. Et comme j'ai dit, hein, si t'as un allié qui a un stratagème ou un allié des fois comme ça, il veut y aller dedans. Tu vois, il a un pistolet lance-grenade, je le laisse faire. Le mec, il a pris ça exprès pour ça, je le laisse faire. Je vais juste l'aider. Voilà. Faut pas déconner. Bon, on va l'aider juste un petit coup parce qu'il a besoin. Hein. Je peux faire ça, hein, parce que bon. Ah. Tu peux le laisser faire, mais quand tu vois bon qu'il est un petit peu préoccupé par autre chose, bon. Qu'est-ce que tu fais apparaître? Un véhicule. Véhicule. Et en plus, c'est celui qui voulait farmer en plus. Attends, on va l'aider, hein. Ouais. Il y a un champi, hein. Attends, je vide les menus parce qu'il en reste encore un peu. Oula. Attention, l'ami. Hein. Ça va, hein? Ah, bah, il est là. On voit rien très souvent. C'est bon. C'est bon. Ah, comme j'ai dit, c'est la galère quand tu vois rien. Hein. C'est la grosse difficulté. Hein. Forcément. Ah ouais, puis le détail que... Oh, putain, par contre, tu peux pas viser bas. Hein. Enfin, juste avec le bras gauche, c'est ça qui est drôle. Juste avec le bras gauche. Boum. Ah, il y en a plus, les véhicules. Tu peux péter les machins, donc ça c'est bien. Dans les zones à forêt. Alors, je vais voir si je peux lui marcher dessus. Oui. Ça va pas marcher tant que j'aurais voulu. Bon, c'est pas grave. Oh, bah j'ai plus mes bras. Bon. Plus de bras, plus de chocolat. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Je peux arriver, s'il te plaît? J'ai plus de bras, là. J'ai besoin d'aide. Donc attends, je vais récupérer ça, parce que ça, c'est toujours quand même utile pour les autres. Il y en a un qui est 35, donc c'est quand même efficace. Hop. D'habitude, c'est un pruneau, non? Qui les dégomme? Il me semblait que c'était qu'un pruneau. On va aider. Il y en a un qui s'est un peu trop amusé. Voilà, donc on va aider. Alors le stockade de proximité, il est bien, hein, c'est sûr, mais bon, sur un terrain plat, je vais être honnête. Vas-y, je te soutiens. Je te recharge l'arme en plus. Voilà, elle est rechargée. Ah ouais, y a pas de problème. Hein. Les autres peuvent faire les objectifs, hein, c'est pas un souci. Si le mec a besoin d'un coup de main, je l'aide. Hein. Alors j'ai pas regardé s'il était prêt ou pas le mien du coup. Oula. Oula. Et passe la vitesse. Passe la vitesse. Je pense pas que tu sois au max, l'ami. Un white. Oula. Oula. Il y a une bombe là. Il y a une bombe. Attention. Hein. Il y a une bombe. Attends, je la vois plus la bombe. Elle est où la bombe? Ah. On va tirer sur la bombe. Ah, comme ça sera fait. Oh. Tiens, toi tu recules. Affirmatif. C'est aussi pour ça que c'est raison que c'est pratique d'aller l'aider. Parce que pour les bunkers... C'est bon, j'y suis. C'est pratique pour les bunkers. Avec un plaisir immense, l'ami. Moi, j'adore aider, hein, je t'ai dit. Le gameplay, il peut paraître des fois un peu bête, c'est sûr. Alors, il est bien en flaque, ouais. Hop. Juste, Parce que comme je suis trop lent, moi, c'est compliqué. Ouh, attends. Ouais, ça marche bien. C'est aussi pour cette raison que c'est bien, hein. Le mec, il tire sur les gros machins. Moi, je peux pas tirer dessus. Donc, du coup, hop. Vas-y, je te soutiens. Ah. Toc-tac. Voilà. Ouais, 2 pour le prix d'un. Hein. Ouais, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Il y a quelque chose.
Il y a quelque chose, il y a du gros. Et voilà, parfait. On va la recharger. Comme ça, lui, il sera prêt pour l'utiliser. Voilà, il devient quelque chose. Ça tape, ça tape. T'as des soins, n'hésite pas ici. Hein. Oh. Piou. Ça marche bien là en plus. Comme ils sont explosifs, hein, comme ils pètent dès qu'ils meurent, ça marche bien. En même temps, l'arbalète, elle est tellement bien contre tout, je vais être honnête. Je suis honnêtement pas certain qu'il y a un détriment à l'utiliser, généralement. Enfin, peut-être si contre les... Tiens, voilà, oublié de claquer. Si contre les... Oh, le plaisir. Boum. Si, je la conseillerais pas trop contre les Illuminates, contre les Illuminites, les Illuminati. Parce que le truc, c'est que, bon, entre ceux qui se déplacent un peu trop facilement, hein, avec le jetpack, là, les emmerdeurs. Oula, toi tu te tais. Oh, il y a besoin, il y a besoin, il y a besoin. Ça marche bien, hein. Hein, là, quand même. Hop, on met ça comme ça là-dedans. Alors, je pourrais tirer dedans, mais comme il y en a un devant, ça va être gênant. Aouh. Aouh. D'où tu sors, toi? D'où tu sors, toi, là? Hein? Espèce de tricheur. Oula. Alors, par contre, c'est le problème, tu vois, quand tu vas utiliser le lance-roquette de proximité... Ouais, le machin a survécu. Waouh, ok, pourquoi pas, vas-y. Bien joué, bien joué. Il y a des trucs, là. Ça gêne, là. Oula, 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 non. Va péter une jambe, je sais pas comment t'as fait, mais t'as... Ça suit, ça suit. Voilà, ça pète, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez-y, hein, rentrez, hein. Oula. Oula. Erreur de connexion. Oh bah non. Oh bah non. J'ai même pas utilisé le mec. Oh bah... te jure. Bon, j'ai utilisé une fois. Bon, de toute façon, tu vois très bien ce que ça fait. Hein. C'est bien, c'est efficace. Comme j'ai dit, plus contre les automatons, d'un côté, mais ça marche bien contre les automatons et les terminides. De toute façon, contre les Illuminati, je vais être sincère, les deux mecs, ils marchent très bien. C'est juste que bon, faut faire attention au laser du gros, mais globalement, enfin, du tripode. Mais sinon, ça marche très très bien, hein, je vais être sincère. T'as bien vu, l'arbalète a des potes secs. Hein. Après, c'est vrai que pareil, contre les Illuminati, elle, je la déconseille. Parce que autant c'est facile, mais c'est surtout que d'un côté, les petits zombards, tu peux aisément pas faire attention, essayer de tirer sur un, et puis bon, t'en as un autre qui se met devant le pruneau. Bon, bah voilà. Bon, sauf si tu portes une bonne armure. Sauf que bon, contre les machins volants, c'est pas pratique. Est-ce que tu pourrais péter un œuf avec? Ouais, ça serait testé, ça serait essayé. Probablement. Ouais, tu sais quoi, c'est peut-être la vidéo, tiens, après. Ensuite, bon, bah écoute, qu'est-ce que je te dis? J'ai même pas utilisé le fusil à pompe. Marche mieux avec le bouclier. C'est vrai que là, pour le coup, peut-être essayer un build. Bah oui, en fait, j'aurais pu prendre le bouclier, en fait, parce qu'elles sont à une main. Bon. J'y ai pas pensé, pour le coup. C'est tellement l'habitude d'utiliser le bouclier avec la hache que justement, j'y ai plus pensé. Bon, c'est pas grave. Bon, bah voilà, Diver, hein, je vais être sincère, il n'y a pas grand-chose d'autre à vous dire. Hein. De toute façon, le Patriote, il est excellent contre à peu près tout. Vraiment. C'est simplement... Hop, 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 hop. Yep. Encore un peu. Si tu arrives à viser comme il faut avec la Gatling, même si je la conseille un petit peu plus moyenne et courte distance, le lance-roquette, bourrez pas sur les petits machins. Sauf si vous êtes à court de ça, je peux comprendre, mais tant que vous avez des balles de minigun, soit marchez dessus, hein, soit bah tirez avec. Mais utilisez pas concrètement comme lui il fait, tu vois, là par exemple pour bourrer au pif. S'il vous plaît. C'est sympa, c'est fun, mais vise un commandant, un défenseur de nid, quelque chose qui est un peu résistant, quoi. Comme ça aide aussi les alliés qui peuvent être dans le coin. Tu vois, ou qui peuvent être juste à côté en train de faire aussi le truc, quoi. Que ce soit le nid, l'objectif. Et lui, il est bien contre tout, hein. Parce que, encore une fois, anti-char, avant, il me semblait que c'était pénétration lourde. Donc c'est bien, hein. Anti-char, c'est balèze, c'est puissant, ça fait mal. Mais ça fait pas assez mal. Pour moi. Je vais être honnête. C'est bien, hein. Mais c'est comme j'ai dit, ça, c'est dégâts, ça, c'est utilitaire, quoi. C'est...
Tu pourrais avoir les deux, ça serait bien. J'avoue. Tu serais le diver, le diver au mec, le diver exclusivement à l'exosquelette. Ah, ça serait un bon soutien. En plus, en sachant que de toute façon, c'est un détriment, hein, malgré tout, hein, parce que t'en as deux de chaque, ok, c'est cool. Mais si les deux se font péter aisément pour des situations à la mort moelleux, j'ai envie de dire, hein, une bombe qui pète trop près de toi, un allié qui te démonte concrètement les pieds du mec, tu vois, ça peut arriver, ce genre de truc. Mais une fois que les deux ils sont claqués, t'as deux stratagèmes en moins. C'est-à-dire qu'il t'en reste plus que deux. Généralement, t'auras pris quoi? T'auras pris peut-être ouais, un sac à dos. Un sac à dos et une arme principale. Ce qui fait qu'après, derrière, t'as pas accès à quoi que ce soit qui pourrait bourrer assez fort, tu vois. Dans le genre comme ça. Ou à moins, comme je dis, hein, pour les cartes urbaines, que tu prennes pas d'armement, peut-être ça, hein, tu prends peut-être le Cerbère, j'ai envie de dire. Mais sinon, ouais, voilà. Alors, peut-être le petit conseil avec le Cerbère, que ce soit celui-là ou que ce soit avec l'autre. Il est où le Cerbère? Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là, ça c'est celui qui est à chier. T'as le Cerbère normal, toi, qui piou-piou. Et t'as le Cerbère, il est où? Ah, l'Astro-Cerbère, il est là. Là. Quand vous avez un mecha, je vais être sincère, mettez-le dans le dos. Mettez-le dans le dos. Parce que très facilement, quand tu sors du mecha, bon, lui, il va sortir aussi, du coup. Et s'il y a des ennemis à côté, bon, bah, généralement, il va plomber. Ton mecha, généralement, il va pas survivre. Donc c'est un peu le détail, tu vois. Un peu le détail. Voilà. Sinon, ouais, franchement, ils sont bien, mais bon. Pareil, hein, si tu peux avoir les deux, ça serait bien. Même si, comme je dis, ça serait peut-être un désavantage, parce que c'est comme chez les automatons. Hein. Tu prends l'affranchisseur, tu prends le laser. Bah, une fois que tu les as claqués tous les deux, t'es un petit peu bloqué. Hein. T'es un petit peu plus limité, du coup. C'est pas que tu peux rien faire, mais bon, c'est un peu plus chaud, quoi. Voilà, Diver, hein, c'est... Ouais, 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 ouais. Je suis jamais susceptible et jamais sceptible. Hein. Sceptique? Susceptible? Non, c'est pas ça. Sceptique. Sceptique. Sceptique, c'est ça? Non, je sais plus, bref. Je pensais à la fausse sceptique. Ouais, ok, pourquoi pas. Peut-être pas ça. Non, je sais ce que ça veut dire, mais j'arrive plus à trouver le mot en français. Je crois que c'est exactement... Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Bref. Voilà, Diver, deuxième vidéo sur le mec. Enfin, première vidéo sur l'affranchisseur, hein, deuxième vidéo sur les mechas de combat que tu peux avoir. Comme j'ai dit, ils font le taf, mais juste fais attention, quoi. Petit capé. Fais attention aux alliés. Voilà, c'est vraiment juste pour moi souvent le gros détail. Attention aux alliés, attention au stratagème. Attention à ton Cerbère aussi, hein, attention. peut être dissident, mais très très vite lui aussi. Hein. Attention. Enfin voilà, Diver. On va voir ce que je vais faire après. Liberté, Diver. On se voit plus tard.